La veille de la séance photo pour le mariage, l'ex-petite amie de Gary, Jane, m'a demandé « On parie ?» J'y ai accepté, et j'y ai perdu. Il s'avère que quelqu'un de privilégié peut vraiment être intrépide. 5 ans d'amour, elles n'ont pas pu vaincre une seule phrase d'une ex. À ce moment-là, j'y ai enfin laissé tomber mes sentiments pour Gary. Gary avait dit « Une fois que tu as décidé, ne le regrette pas. » Mais au final, c'est lui qui a regretté. Il m'a supplié de lui donner une autre chance. Mais sérieusement, ce qui est à jeter, on le jette une fois et c'est suffisant. Aujourd'hui devait être le jour où Gary et moi faisions nos photos de mariage. Je rêvais d'être la mariée de Gary depuis presque 10 ans. Finalement, le jour est arrivé. Il est venu me chercher tôt. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, tout semblait parfait. Mais alors que nous allions partir pour la boutique de mariée, Gary a reçu un appel. Quand il a décroché, je l'ai vu me lancer un regard furtif. Après l'appel, Gary avait l'air tracassé. Il y a un problème avec un lot de produits à l'usine. Je dois aller vérifier. Emma, va au magasin et fais essayer ta robe. Je te rejoindrai après avoir réglé ça. En entendant cela, j'y ai serré la portière de la voiture, mes doigts agrippant fermement la poignée. Je lui ai lancé un regard perçant et ai demandé « Gary, dis-moi, comment on fait des photos de mariage sans le marier ?» Voyant Gary froncer les sourcils, j'y ai insisté. « Comprends-tu ce que ces photos représentent pour nous ?» Peut-être n'était-il pas habitué à m'entendre parler si sérieusement, il s'est un peu agacé. « Emma, ne réagis pas de façon excessive. C'est le travail. Que puis-je faire s'il y a un problème avec les produits ?» Ou il s'est soudainement approché et m'a taquiné. « Emma, tu ne peux pas te passer de moi une seule seconde ? Allez, va te faire maquiller. Je serai là dès que possible pour voir ma belle épouse. D'accord ?» Il a attendu un instant, mais je suis restée silencieuse. Gary, un peu mal à l'aise, s'est frotté le nez et est monté dans une autre Bentley, me laissant là, abasourdie. Hier encore, l'ex de Gary, Jane, est venue me voir et a dit « Emma, pourquoi ne parions-nous pas si Gary se présentera demain pour les photos de mariage ?» J'y ai accepté parce que cette sensation de malaise que je ressentais me donnait aussi envie de connaître la réponse. Mais c'était clair, j'y avais perdu. Complètement perdu. En un jour si important, même s'il semblait un peu coupable, il est quand même parti sans hésitation. Bouleversée, je me suis rendue seule à l'endroit convenu. Les magnifiques robes de mariée ne m'intéressaient pas du tout. Le personnel m'a accueilli chaleureusement, et je me suis forcée à coopérer avec la maquilleuse pour mon look. 2 heures plus tard, les compliments pleuvaient autour de moi. « Oh, mademoiselle Emma, vous êtes sublime. Ce maquillage vous va si bien. Mais c'est aussi parce que vous avez une si belle peau. Mademoiselle Emma, vous êtes si belle, votre mari sera sûrement hypnotisé en vous voyant. » Le personnel me couvrait des éloges, me faisant me sentir comme la personne la plus importante au monde. Puis, elles ont demandé avec prudence « Mademoiselle Emma, il se fait tard. Devrions-nous l'appeler ?» Je me suis regardée dans le miroir, silhouette gracieuse, visage clair, yeux brillants remplis d'une profonde tristesse. Front plissé, j'y ai mordu ma lèvre et dit un seul mot « Attendez. » Je voulais voir s'il allait vraiment se montrer. Le temps a passé, et Gary n'est jamais arrivé. Une froideur s'est installée dans mon cœur. J'y ai appelé Gary, mais il n'a pas décroché. Même ses amis n'ont pas pu le joindre. Soudain, j'y ai pensé à quelque chose et j'y ai ouvert d'une main tremblante le compte X de Jane. Bien sûr. Elle avait mis à jour sa publication avec une photo d'elle à l'hôpital, sous perfusion. Elle était parfaitement maquillée, tenant son visage d'une main, souriant radieusement à l'appareil. Au loin se tenait un homme. L'homme, en costume bleu marine, portant une montre coûteuse, tenait un document tout en parlant à un médecin. Bien que la photo ne montrait que le profil de l'homme, je savais que c'était Gary. Cette montre, je la lui avais offerte lorsqu'il avait conclu une grosse affaire, il n'y a pas si longtemps. Ce costume, je l'avais soigneusement choisi pour lui. Jane avait légendé sa photo. Mon super-héros apparaît toujours quand j'y ai le plus besoin de lui. J'y ai fixé mon téléphone comme dans une transe, jusqu'à ce que ma vision se trouble. Une employée à proximité m'a tendu un verre d'eau et des mouchoirs, les plaçant dans mes mains. Elle a voulu parler, puis elle s'est ravisée. Finalement, elle est partie, sans dire un mot. Aimer Gary était quelque chose à quoi j'y ai tout donné. Gary et moi nous connaissions depuis l'enfance, nous étions des amis d'enfance. Il avait 3 mois de plus que moi, toujours le plus beau parmi nous, les enfants. Quand nous avons commencé à l'école, il excellait, elle élève modèle que tout le monde admirait. Nous étions voisins, alors nous allions et revenions toujours ensemble de l'école. Je m'asseyais à l'arrière de son vélo,
souriant timidement, son nom gravé au plus profond de mon cœur pendant cette période jeune et naissante. Nos parents étaient tous pour, nous taquinant souvent, me laissant embarrassée et rougissante. Gary restait généralement silencieux face à ces remarques, me regardant avec des yeux doux et expressifs, ses lèvres esquissant un léger sourire. Il était toujours comme ça, distant avec les autres, mais chaleureux quand il s'agissait de moi. Je pensais être spéciale jusqu'à ce que Gary rencontre Jane, et ce sentiment s'est évanoui. Gary et moi avons postulé à la même université et y avons été admis ensemble. J a étudié les arts, il a choisi la finance. Jane était une de mes camarades de classe. Dans nos cours, Jane et moi étions souvent en compétition, elle finissant généralement deuxième derrière moi. Nos camarades de classe nous surnommaient les 2 étoiles du département des arts. Nous créions dans l'atelier, partageant et discutant de notre art. Parfois, Gary attendait dehors, nous regardant patiemment jusqu'à ce que nous ayons fini de dessiner et le rejoignions. Gary, elle n'était pas très bavard, mais Jane pouvait parler sans arrêt. Elle était si jolie, avait un sourire si doux et parlait si gentiment. Il était facile de l'aimer. Progressivement, j'y ai remarqué que Gary mentionnait Jane plus souvent que moi. Son regard s'attardait sur elle de plus en plus longtemps. Puis, pendant les vacances d'été de notre 2e année des universités, ils se sont mis ensemble. Et je l'ai appris par mes parents. Extérieurement, j'y étais calme, mais intérieurement, j'y étais déchirée. Je me suis enfermée dans l'atelier et j'y ai peint le portrait de Gary pendant 3 jours et 3 nuits entières. Mes parents, inquiets, ont enfoncé la porte, me retirant mon pinceau. Maman m'a tenue, disant « Emma, n'est-il vraiment le seul ?» Je l'ai regardé, essayant de sourire, mais j'y ai fini en larmes. « Maman, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ne suis-je pas assez bien? Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Que dois-je faire? Que puis-je faire sans lui? Maman, ça fait vraiment mal ici. » J'y ai serré ma poitrine et pleuré dans ses bras jusqu'à être presque à bout de souffle, jusqu'à ne plus avoir de force. Finalement, je me suis évanouie et j'y ai passé une semaine à l'hôpital. Une fois remise, j'y ai caché tous ses portraits sous mon lit, ainsi que tous mes sentiments inexprimés. J'y ai observé, avec un mélange de désir et de chagrin, le sourire de Gary s'élargir. Je l'ai vu préparer des petits déjeuners élaborés pour Jane quotidiennement et faire de longues files d'attente en hiver pour son thé au lait préféré. Je l'ai vu enlever sa veste pour la protéger de la pluie. J'y ai gardé mes distances, évitant les rassemblements où ils étaient. Je me suis dit, si ce n'est pas fait pour être, alors nous ne devrions pas nous déranger mutuellement. Je vais juste leur souhaiter tranquillement du bien. En dernière année des universités, j'y étais décidée à étudier à l'étranger, quand la famille de Gary a traversé une crise. L'entreprise de sa famille a connu des difficultés, et ses parents sont décédés tragiquement dans un accident de voiture lors d'un voyage d'affaires. Leur entreprise a déclaré faillite en raison d'une mauvaise gestion. Au milieu de tout cela, Jane a rompu avec lui. Ce fut le coup de grâce pour Gary. Il n'a pas pu faire face et a commencé à boire énormément, perdant toute motivation. Quand je l'ai trouvé ivre dans un bar pour la 15e fois, je l'ai finalement giflé. Il a semblé stupéfait un instant, puis a touché son visage et a esquissé un sourire amer. « Emma, mes parents ne veulent pas de moi, Jane ne veut pas de moi, le monde entier m'a abandonné. Que puis-je faire d'autre que boire? » Je l'ai serré dans mes bras, la voix tremblante. « Je suis là. Je tiens à toi. Et s'il te plaît, reprends-toi. Même si le monde t'abandonne, tu m'aimes toujours. Je suis toujours là pour toi. » Après cela, j'y ai renoncé à étudier à l'étranger. Mes parents étaient furieux. « Nous pouvons aider Gary, mais pourquoi risquerais-tu ton avenir? » J'y aime peindre, et l'occasion d'étudier à l'étranger était rare. Mais je ne pouvais pas laisser Gary dans une situation aussi difficile. Mes parents, exaspérés par ma décision, m'ont coupé les vivres. Parce que je suis restée, Jane a eu la chance d'étudier en Italie grâce à une bourse. Mes amis étaient en colère aussi, me traitant de folle d'avoir renoncé à cette opportunité par amour. Mais je m'en fichais. Je savais seulement que Gary était en difficulté, et je l'aimais. Je voulais être là pour lui à travers cette crise. J'y ai retiré mes économies, plus de 300 000 $, et j'y ai démarré une entreprise avec Gary de zéro. Nous avons été confrontés à des problèmes comme le manque de fonds, une mauvaise étude de marché et des défis de constitution des équipes chacun, nous semblaient une montagne sur les épaules. J'y ai veillé tard pour travailler avec Gary, j'y ai fait des études de marché, j'y ai monté une équipe et résolu des problèmes de collaboration des équipes. J'y ai vendu mes peintures à des galeries, pris des commandes des illustrations en freelance et dessiné divers styles et types des œuvres d'art pour de l'argent. J'y ai ravalé ma fierté, appris à socialiser et même bu lors des événements pour assurer des affaires à notre entreprise.
Après 1 an, notre projet a commencé à décoller et a gagné une reconnaissance sur le marché. En 2 ans, l'entreprise a pris de telle ampleur et de telle influence, et en 3 ans, nous nous sommes fait un nom à New York, devenant des leaders de telle industrie. Gary est devenu une étoile montante avec un potentiel énorme. Aujourd'hui, notre entreprise est entrée en bourse avec succès. Gary n'a jamais eu autant de valeur. Au cours de notre première année d'entrepreneuriat, Gary M a demandé d'être sa petite amie. Je n'ai pas accepté. Je ne voulais pas évoquer le passé comme si j'y avais une dette, ni ne voulais d'être un petit ami qui pensait encore à une autre femme. Mais Gary a dit qu'il n'aimait plus Jane, qu'il voulait seulement être avec moi. Mon hésitation n'a pas duré longtemps. Quand Gary s'est retrouvé à l'hôpital après une soirée arrosée avec un client, J est volé directement à l'hôpital, les larmes aux yeux en le voyant si faible. Il a essuyé doucement mes larmes et a dit « Ne sois pas bête, je vais bien. » « Bien ? Tu es à l'hôpital. Pourquoi ne prends-tu pas soin de toi ? Eh bien, quelle différence cela fait-il ? Je suis seul de toute façon. Il a soupiré doucement, me jetant un coup d'œil. Si seulement une certaine belle dame acceptait d'être ma petite amie, je ne serais pas si seul. Je serais mieux en un rien de temps. D'accord. Hein ? Que as-tu dit ? J ai dit d'accord, je serai ta petite amie. Il a été stupéfait un instant, puis M a soudainement serré dans ses bras, me tenant longtemps. Je l'ai tapoté doucement tandis qu'il enfouissait sa tête dans mon épaule, disant « Emma, merci. Je me sens enfin comme si J avait de nouveau une famille. Ne sois pas bête, je serai toujours avec toi, tu ne seras pas seule. » Après être devenu un couple, ma relation avec Gary a cessé de se renforcer. Il est devenu plus attentionné envers moi. Mais il y a seulement 6 mois, Jane est revenue au pays. Elle s'est fait un nom dans le monde de l'art maintenant, devenant une artiste plutôt célèbre. Le jour de son retour au pays, un journaliste lui a demandé « Des projets maintenant que vous êtes de retour ?» Face à la caméra, elle a souri légèrement. « J'y ai un jour perdu quelque chose de précieux, et maintenant je veux revenir le chercher. Je ne sais pas s'il est encore temps. » J ai froncé les sourcils, ayant l'impression qu'elle faisait allusion à quelque chose, et J ai jeté un coup d'œil à Gary. Gary fixait l'écran d'un air vide, semblant perdu dans ses pensées. Puis il m'a tapoté doucement la tête, a pris un morceau de pastèque et me l'a fourré dans la bouche, souriant en disant « Ne t'inquiète pas, quelle que soit la raison de son retour, ça n'a rien à voir avec moi. » Gary a tenu parole. Il pointait à l'arrivée et au départ du travail à l'heure tous les jours et évitait toutes les réunions sociales où Jane serait présente. Mais un jour, quand je suis allé le trouver, J ai trouvé Jane aussi. Il semblait qu'ils parlaient depuis un moment. Ils étaient assis très près l'un de l'autre, examinant un document ensemble. Après 5 ans, Jane était toujours aussi radieuse et charmante. Elle portait une robe rouge, ressemblant à une rose épanouie. Son bras touchait presque Gary, et sa tête était presque posée sur son épaule. Gary ne l'a pas arrêté. Je me suis soudainement souvenu d'un jour, après m'être mise en couple avec Gary. Lors de ma rare journée de congé, j'y avais cuisiné quelques plats que Gary aimait, les lui avait apportés à son bureau pour déjeuner ensemble. Je était assise à côté de Gary, lui servant avec enthousiasme de la nourriture et de la soupe, mais il m'avait arrêté, me demandant de m'asseoir de l'autre côté de la table. Il avait donné une raison c'est vrai, que c'était le bureau, et que ce n'était pas approprié. Depuis lors, j'y étais particulièrement prudente au travail. Au bureau, j'y étais toujours professionnelle, ne montrant jamais la moindre affection personnelle. Gary est quelqu'un qui garde les choses appropriées, maintenant toujours une distance de sécurité. Je pensais que c'était son principe habituel, mais à ce moment-là, j'y ai compris. Même les principes les plus fermes peuvent s'effondrer quand on rencontre cette personne spéciale. Jane a fait un signe de la main avec enthousiasme. « Salut, Emma, ça fait longtemps. » Gary s'est visiblement raidi, levant lentement la tête. Il y avait une lueur de panique à peine perceptible dans ses yeux. Une tristesse s'est glissée dans mon cœur, mais J ai souri à Jane. Jane a répondu joyeusement, puis elle s'est tournée et a fait un clin d'œil espiègle à Gary. « Puisque ta fiancée est là, je ne perturberai pas votre moment privé. Mais, souviens-toi de notre accord. » En entendant cela, mes sourcils se sont légèrement froncés. Après le départ de Jane, J ai vite parlé. « Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe ici ? Que avait-il convenu ? » J'y avais besoin d'une explication. Gary a pris une profonde inspiration, m'a regardé et a dit « Emma, Jane m'a trouvé aujourd'hui. Elle a proposé de faire gratuitement les illustrations pour notre campagne. J'y ai accepté. J'y étais choquée. Quoi ? Pourquoi la faire dessiner, elle ? J'y ai déjà fini les miennes, et tu le sais. Ces derniers temps, je été tuée à la tâche sur ce projet, et c'est toujours moi qui m'occupais des illustrations de l'entreprise.
Je n'étais pas d'accord. Emma, ne sois pas déraisonnable. Dereasonable? Je me suis creusé la cervelle pour des idées créatives. J'y ai fait des nuits blanches pour ces illustrations, je les ai enfin terminées, et maintenant tu me dis que Jane va les faire? Comment as-tu pu décider ça sans me consulter? Je me mettais rarement en colère, mais cette fois, les mots de Gary M ont mis hors de moi. Emma, Gary M a regardé, ses yeux un peu dédaigneux. Jane vient de rentrer après avoir gagné plusieurs prix internationaux. Hélène a cessé de s'améliorer, décrochant des récompenses à droite et à gauche. Et toi? Tu n'as pas pratiqué ni amélioré tes compétences ces dernières années. Quel droit as-tu de rivaliser avec une étoile montante? Entendre cela m'a fait l'effet d'une douche froide. Je l'ai fixée, les yeux écarquillés, ma voix tremblante d'incrédulité. Que veux-tu dire? Elle s'améliore. Alors tu penses que je suis complaisante? Je n'ai peut-être pas pratiqué, mais à l'époque, j'y étais première, et elle deuxième. Sais-tu seulement pourquoi j'y ai arrêté de peindre? Ces opportunités d'aller à l'étranger et de gagner auraient dû être les miennes. As-tu la moindre conscience? Gary a réalisé qu'il avait dit la mauvaise chose, essayant de me tendre la main, mais je lui ai repoussé la main. Son expression s'est durcie. Emma, je ne voulais pas dire ça. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait à l'époque, mais les réalisations de Jane sont indéniables. Emma, c'est la réalité. Du point de vue de telle entreprise, Jane est le meilleur choix. Tu devrais y réfléchir. Il est passé devant moi et est parti. J'y ai ri amèrement, me sentant complètement vidé. Quelle réalité cruelle. Gary et moi sommes restés longtemps en guerre froide, ne nous parlant même pas au bureau. Les événements de fin des années de telle entreprise sont arrivés, et en tant que membre de la direction, Gary et moi devions y assister. Après avoir bien mangé et bien bu, Gary a insisté pour me raccompagner. Ne voulant pas faire de scène devant les collègues, je suis montée à contre-cœur dans sa voiture. Nous n'avons pas parlé et l'alcool m'a frappé, me donnant envie de dormir. Dans un état de somnolence, la voiture a roulé longtemps avant de s'arrêter. J'y ai regardé autour de moi, où sommes-nous? Conduis, je veux rentrer. Emma, le visage de Gary montrait une chaleur inhabituelle, encore fâché? Je suis désolée, je n'aurais pas dû dire ces choses. Pardonne-moi, et s'il te plaît? Non, tu n'avais pas tort. Tu as juste dit la vérité. Mon cœur était rempli d'une nouvelle sorte de chagrin. Gary a soupiré. Emma, ça a été difficile pour moi aussi ces derniers temps. Je n'ai pas suffisamment pris en compte tes sentiments lors de cet incident. Désolée. Tout ce qui s'est passé avec Jane est du passé. Je te jure, une fois cette collaboration terminée, je ne reverrai plus Jane. Sur ce, il s'est mis à genoux, présentant une grosse bague en diamant. Emma, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que tu viens de dire? Jay a allaité, couvrant ma bouche. J'y avais imaginé Gary me proposant, mais pas comme ça. Après une guerre froide, cette proposition soudaine, était-ce sa façon de faire la paix? Fixant les yeux de Gary, mes pensées tourbillonnaient. Es-tu sûre que c'est ce que tu veux? Emma, je suis sérieux. Et n'as-tu pas dit que tu voulais voir les aurores boréales à Trompe? Allons-y pour notre lune de miel. Il s'en souvenait. Je dois dire que ça m'a un peu touché. Je me suis dit qu'il était juste trop occupé pour sortir, pas qu'il s'en fichait. J'y ai quand même accepté Gary. Je ne peux pas m'en empêcher chaque fois que je suis avec Gary, je ne peux tout simplement pas rester ferme. Nous avons tous deux tacitement convenu de ne pas évoquer le passé. Je me suis dit que tant que nous chérissions le présent, personne ne pourrait nous séparer. Mais ensuite, Jane est apparue de nulle part. La veille de la séance photo pour le mariage, je dîne avec des amis à notre endroit habituel. En allant aux toilettes, je suis tombée sur Jane. J'y ai essayé de l'éviter, mais elle m'a arrêtée. Emma, on peut parler? On n'a rien à se dire. Même pas à propos de Gary? Pas curieuse? Cela m'a fait m'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? J'y ai jeté un coup d'œil à ma montre, ne voulant pas faire attendre mes amis. Elle m'a regardé pendant quelques secondes, puis a soudainement souri. Emma, j'y ai entendu dire que toi et Gary faisiez vos photos de mariage demain. Félicitations. Tu as enfin ce que tu voulais. J'y ai froncé les sourcils, me sentant un peu mal à l'aise. Comment as-tu su ça? Gary me l'a dit, bien sûr. On s'est beaucoup vu dernièrement. J'y ai pincé les lèvres, gardant le silence, mais mon esprit était en pleine tempête. Gary, il est tellement nostalgique. La vie à l'étranger était dure, pour quelqu'un comme moi sans argent ni influence. Il s'avère qu'il va bien depuis des années. Quand j'y ai appris qu'il s'était remis sur pied, j'y ai tenté ma chance et lui ai envoyé un message. Je ne m'attendais pas à ce qu'il envoie $500 000 le lendemain. J'y ai été tellement surprise.
Cela m'a frappé comme un coup de tonnerre, tout mon corps est devenu engourdi. Vous deux, vous vous êtes reconnectés il y a un moment? 500 000 $, c'était une somme énorme à l'époque pour Gary. Bien sûr que oui. Grâce à lui, J ai été présenté à des mentors de premier ordre, qui m'ont vraiment aidé à trouver ma place dans le monde de l'art à l'étranger. J ai eu un coup de vertige et une vague de nausées m'a envahi. Alors que je renonçais à mes rêves pour lui, faisant des choses hors de ma zone de confort, abandonnant ma fierté dans toutes mes relations sociales, il renouait avec Alex qui elle avait laissé tomber. Il lui préparait des réseaux, lui donnant toute la liberté de s'épanouir. Et moi? Pourquoi est-ce que je me tuais à la tâche pour attirer des clients pour l'entreprise? Pourquoi veiller tard à élaborer des plans? Jane a remarqué mon visage pâle et a semblé satisfaite. Elle m'a soudainement serré fort dans ses bras avant que je ne puisse l'éviter. Je l'ai entendu murmurer « Emma, parions. Parions si Gary se présentera pour la séance photo de mariage demain ?» Avant que je ne puisse réagir, elle m'a lâché, a esquissé un sourire satisfait, puis a quitté les toilettes. Je suis retourné à ma place, abasourdi, effrayant mon amie avec mon regard perdu. Je n'ai pas pu finir le repas. Elle m'a raccompagné, me disant à plusieurs reprises de bien me reposer. Une fois à la maison, je me suis précipité dans la salle de bain, vomissant violemment. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la bile, et que je n'ai plus de larmes. Alors tout est revenu. Le responsable est venu, me proposant gentiment de reporter, car il était tard. Je me suis levé, et essuyé la dernière larme inaperçue de mon œil, et dit avec détermination « Non, je paierai quand même. » Mais je n'en ai plus besoin, annulé simplement. Juste à ce moment, mon téléphone a sonné. C'était un message de Gary « Emma, le client est un peu difficile ce soir. Je suis toujours en négociation. Va dormir, ne m'attends pas. » Ah. Je n'ai pu m'empêcher de laisser échapper un rire froid. Je ne comprenais plus Gary. Comment pouvait-il me montrer de la tendresse et pourtant ignorer mes efforts? Parler de mariage et pourtant flirter avec une ex? J ai levé les yeux vers mon reflet, fatigué, les yeux rouges. J ai essayé de sourire, mais J ai fini avec une expression pire que des larmes. Quelle idiote je suis! J ai pris mon téléphone, fait une capture des écrans de la publication de Jane, et texté « C'est fini entre nous ». Puis J ai envoyé. À la maison, je me suis effondré sur mon lit. J ai de nouveau rêvé, de retour dans le débarras sombre et humide. Un couteau froid et tranchant traçait sur mon visage. Je voulais crier, mais ma bouche était bâillonnée. J ai entendu des jurons, senti l'homme se rapprocher, submergé par l'odeur de fumée et d'alcool. J ai lutté désespérément. Puis soudain, je me suis sentie légère alors que le tissu était retiré de mes yeux et de ma bouche. J ai vu le jeune Gary, et l'homme par terre se tenant la tête. Cette fois, c'était différent, le jeune Gary a lâché ma main, et s'est estompé dans l'ombre. Il ne m'a pas tiré du cauchemar cette fois. J ai réalisé qu'il n'était plus mon sauveur. Je ne sais pas combien de temps J ai dormi quand une sonnette irritante m'a réveillé. J ai froncé les sourcils, ne voulant pas m'en occuper. La sonnette a continué. Je me suis forcé à me lever, J ai senti un vertige qui a failli me faire tomber. Cette sonnette était incessante. Super. Je me suis traîné pour ouvrir. Là, se tenait Gary. Mes jointures se sont crispées sur la poignée de la porte, devenant blanche, J ai voulu la claquer, mais Gary l'a bloquée. Emma, au moins laisse-moi t'expliquer. La voix de Gary était calme, mais montrait une certaine impatience. Que y a-t-il encore à dire? Le fait d'avoir manqué notre séance photo de mariage en dit long, la rupture est la meilleure solution. Les larmes menaçaient de jaillir, je les ai refoulées. Rompre pour ça? Sérieusement? Gary a usé un sourcil, agacé. Tu ne réagis pas de façon excessive? Hier, c'était un accident. Jane a eu un accident, elle s'est blessée à la main. Emma, tu sais, Jane est peintre, et ses mains représentent tout pour elle. Elle ne voulait pas que les médias découvrent sa blessure. Elle n'a pas beaucoup d'amis ici, alors elle a paniqué et m'a appelé. J ai mordu ma lèvre, essayant de garder ma voix stable. Donc, ce n'était pas vraiment un dysfonctionnement du produit, Jane t'a appelé, n'est-ce pas? Tu m'as menti. Les yeux de Gary ont vacillé, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je le questionne. Peut-être pensait-il qu'en expliquant, il montrait du respect, et que je devais l'accepter. Fin de la discussion, et n'en parlons plus jamais, comme la dernière fois. Son visage a montré une pointe de panique, mais elle a rapidement disparu. Oui, c'était mon erreur, mais j'y avais peur que tu ne te fasses des idées. La prochaine fois, où que j'y aille, je t'en ferai part à l'avance, d'accord? Il a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussé avec force. Il a trébuché de quelques pas en arrière,
perdant patience, et a commencé à me réprimander. Arrête d'être si paranoïaque. Je hais les 10 000 fois, Jane et moi ne sommes plus que des amis maintenant. C'est fini, que veux-tu de plus? C'est ton manque de confiance qui me fait peur de te dire la vérité. Et alors si on n'a pas fait nos photos de mariage? On ne peut pas les reporter? Est-ce plus important qu'aider quelqu'un? Jane est ta camarade de classe, comment peux-tu être si froide? D'accord, tu veux faire les photos maintenant? Je te trouverai la meilleure maquilleuse et la plus jolie robe de mariée. Après une longue journée épuisante hier, maintenant je dois expliquer les choses tôt ce matin, et tu fais toujours des histoires. D'accord, je vais m'y tenir avec toi aujourd'hui, assure-toi que ces photos soient faites. Les mots de Gary étaient comme un mégaphone hurlant dans ma tête. Mon mal de tête s'est aggravé. Mon visage était brûlant, mon corps froid, mais ma tête était étrangement claire. Je voulais répliquer, Jane est-elle mourante? Pour que tu laisses tout tomber pour elle. Es-tu un médecin? Peux-tu guérir sa main? Mais au final, je n'ai rien voulu dire. J'y ai fermé les yeux des épuisements, et quand je les ai rouverts, il y avait à la fois douleur et soulagement. Gary, je ne suis pas une pauvre fille qui mendie à l'amour. J'y ai ma fierté. Désolée d'avoir été difficile avant, mais ça s'arrête maintenant. Tu es libre. Les sourcils de Gary se sont profondément froncés, comme un nuage sombre jetant une ombre. Que veux-tu dire par là? C'était clairement écrit dans le message, et je le répète maintenant. À partir de maintenant, tu peux voir qui tu veux, faire ce que tu veux, plus besoin de faire semblant avec moi, plus besoin de cacher tes sentiments. Rompons. Tu es libre maintenant. Emma, tu es ridicule. Gary a répliqué comme s'il avait été piqué au vif. Il m'a attrapé la main, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, son téléphone a sonné. Il a décroché et a jeté un coup d'œil, puis s'est détourné pour répondre. Et, Jane, qu'est-ce qu'il y a? Sa voix est devenue douce, complètement différente d'un instant auparavant. Je ne savais pas ce qui avait été dit, mais un son de pleurs a filtré à travers le téléphone. Comment est-ce arrivé? Elle allait bien quand je suis partie, a dit Gary, visiblement tendu mais doux comme une brise chaude. Jane, ne t'inquiète pas, je suis là, je ne laisserai rien t'arriver. Je vais te trouver le meilleur médecin pour ta main. J'y arrive tout de suite. Il a raccroché et m'a jeté un regard froid, une trace de dédain dans ses yeux. Bien, Emma, tu as pris ta décision, ne la regrette pas. Source. J'y ai hurlé, tremblant, ne voulant plus le regarder. Gary a ricané et est sorti. La pièce est devenue silencieuse. J'y ai laissé échapper un rire amer, me suis assise par terre contre la porte. La sueur froide trempait mon dos, ma respiration devenait difficile. J'y ai utilisé le dernier brin de force pour appeler Betty afin qu'elle vienne me chercher. Puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'y étais à l'hôpital. Betty a vu que j'y étais éveillée et a soupiré de soulagement. Emma, comment as-tu pu t'épuiser à ce point, en faisant monter ta fièvre à plus de 41 degrés? Heureusement que tu m'as appelé, sinon qui sait ce qui serait arrivé. Cette fièvre aurait pu te tuer. J'y ai esquissé un faible sourire. Betty, merci. Pas besoin de merci entre nous, n'est-ce pas? Au fait, Emma, j'y ai appelé Gary pour qu'il vienne te voir, mais il a dit que vous aviez rompu. Que se passe-t-il? Vous vous êtes disputés? J'y ai ressenti une douleur amère à l'intérieur et j'y ai dit, nous avons vraiment rompu. Quoi? Comment ça? Vous n'alliez pas vous marier bientôt? J'y ai raconté à Betty ce qui s'était passé la veille. Betty était furieuse, prête à partir à la recherche de Gary. Bon sang, Gary est un tel goujat. Il a oublié comment Jane l'a laissé tomber, et qui elle a aidé à se remettre sur pied. Et Jane, quand elle ne pouvait pas s'acheter de peinture, tu en achetais pour elle. Tu lui achetais toujours le petit déjeuner, et tu t'es occupé de ses créanciers pour elle. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu prendre Gary comme ça. Emma, on ne peut pas les laisser s'en tirer facilement. Il faut qu'il paie. Que dirais-tu de ça? Je vais demander à quelqu'un de pirater l'entreprise de Gary, de la faire fermer. Emma. Betty a parlé pendant des heures, mais elle n'a obtenu aucune réponse de ma part. Elle s'est tournée pour me voir assise sur le lit, elle a l'air complètement triste. Elle a doucement cessé de parler. Betty, Gary et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps, je l'aimais vraiment, je me sentais en sécurité avec lui. Je me souviendrai toujours, au lycée, en allant à l'atelier des arts, j'y ai été kidnappée par quelqu'un que mon père avait licencié, enfermée dans une pièce sombre et humide, sans nourriture ni eau, ce type a essayé de m'agresser. Gary est arrivé juste à temps pour me sauver. Il m'a fait sortir, mais il a été gravement blessé en combattant les ravisseurs. En dernière année, il m'a fait du soutien scolaire. Nous avons tous deux parlé des entrées ensemble à Cambridge, et une fois là-bas,
nous serions ensemble. J'y suis arrivée, mais il ne s'est jamais montré. Jane, elle a abandonné, mais moi pas. Je n'ai pas écouté mes parents et j'y ai renoncé à l'opportunité d'étudier à l'étranger, restant à la place pour l'aider à recommencer. Je voulais juste qu'il me voie, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il m'a demandé de sortir avec lui et m'a proposé. Je pensais que nous ressentions la même chose l'un pour l'autre, mais ensuite. Les larmes ont inondé mon visage comme un barrage rompu. Peu importe combien j'y essuyais, je ne pouvais pas les arrêter. Je pleurais si fort que je pouvais à peine respirer. Emma, n'en parlons plus. Gary, n'a pas su chérir ce qu'il avait. C'est sa faute. Laisse tomber, tout ça est du passé. Betty m'a serré fort dans ses bras et m'a tapoté doucement le dos, essayant de me calmer. Mais c'était inutile, je tremblais de tout mon corps à force de pleurer. Les émotions se sont déversées de moi comme des eaux déchaînées. Je ne comprenais pas. J'y ai toujours fait tout ce qu'il voulait, j'y ai tout pris en compte pour lui, et pourtant il ne pouvait toujours pas oublier Jane. 5 ans, je suis restée à ses côtés pendant 5 ans. Pourquoi ne pouvait-il pas lâcher prise? Et moi? À quoi est-ce que je sers? L'arrivée de Jane a transformé mes 5 ans en une farce. Gary pouvait être appelé dès un simple coup de fil, toujours anxieux au moindre inconfort de Jane. Mais quand il tenait ma main, il ne remarquait même pas ma prise fébrile. C'est la différence entre l'amour et l'indifférence. Je ne comprenais pas pourquoi le cœur des gens pouvait changer. Il a un jour combattu des ravisseurs pour moi, manquant de perdre la vie, et maintenant il pouvait me faire du mal comme si de rien n'était. Peut-être que je n'ai jamais vraiment compris Gary. Peut-être que je me suis tout imaginé dans ma tête. J'y ai passé juste une journée à l'hôpital avant de rentrer chez moi. Betty voulait emménager pour me tenir compagnie, mais j'y ai refusé. Certains obstacles, je dois les franchir seule. Les jours suivants, j'y ai fait un nettoyage en profondeur de ma chambre, éliminant toute trace de Gary. Voir ces objets, au début, m'apportait larmes et chagrin, mais progressivement, j'y ai mieux réussi à contrôler ça. Le 10e jour, Jane a officiellement rejoint l'entreprise de Gary, et le compte X officiel de l'entreprise l'a accueilli. Le 11e jour, le compte X personnel de Jane et le compte officiel de l'entreprise de Gary ont annoncé qu'ils étaient en couple. Les anciens commentaires des interviews de Jane ont refait surface. Les fans ont réalisé qu'elle parlait de Gary, leur offrant leur bénédiction. Le génie des affaires et l'artiste éblouissante formaient un couple tout à fait enviable. L'action de l'entreprise de Gary a même fait un bond de 10 points. Betty est venue voir comment j'y allais et a semblé un peu soulagée de me voir agir normalement. Sa curiosité hésitante était un peu amusante, mais réconfortante. Honnêtement, quand j'y ai vu leurs publications sur les réseaux sociaux, j'y ai en quelque sorte ressenti. Je le savais. Pourtant, ça faisait mal à l'intérieur. Avec moi, Gary a toujours été discret, n'aimant pas se montrer. Hormis notre entreprise et quelques amis, peu de gens nous connaissaient. Il ne m'a jamais présenté comme sa petite amie, expliquant avant. Je ne veux pas que nos vies soient la cible des ragots de tout le monde. Notre bonheur est ce qui compte, Emma. Tu me comprends, n'est-ce pas? Bien que je ne comprenais pas vraiment pourquoi reconnaître notre relation serait du ragot, j'y ai soutenu son choix. Mais maintenant, en y repensant, il ne voulait probablement juste pas que cette personne le découvre. Maintenant, il le rende si officiel et publiquement, cela ne fait que confirmer le dicton. Le favorisé est toujours intrépide. Un chagrin des amours transformé en dévotion éternelle, un miroir brisé réparé des années plus tard, quelle histoire romantique. Sauf pour l'autre protagoniste de cette histoire, qui n'obtient même pas de nom ou de reconnaissance. Alors, que suis-je sinon une figure inavouable? La tristesse m'a submergée, faisant trembler ma main et mon téléphone a glissé entre les coussins du canapé. Alors que je me penchais pour le récupérer, j'y ai trouvé un morceau de papier. En l'ouvrant, j'y ai eu l'impression d'avoir été plongé dans de l'eau glacée. Une sensation glaciale m'a transpercé les veines, me gelant jusqu'à la moelle. Tremblante, j'y ai composé un numéro, et j'y ai besoin que tu fasses des recherches sur quelqu'un pour moi. Le 15e jour, j'y ai reçu un appel d'un subordonné. Emma, viens vite. L'entreprise est en pagaille. Quand je suis arrivée au bureau, j'y ai vu ma meilleure subordonnée, Linda, se disputer avec Jane. Emma a fondé le département créatif, vous ne pouvez pas simplement le dissoudre. Vous appelez ces œuvres de la créativité? L'entreprise n'a pas d'argent à dépenser pour vous, les paresseux. Non, Jane. Nous devons attendre Emma, tu ne peux pas décider ça seule. Sais-tu seulement qui est la directrice maintenant? En me voyant, Jane a souri d'un air suffisant. Emma, tu es dépassée. J'y ai rejoint l'entreprise il y a 4 jours, invitée par Gary lui-même pour être la directrice. Oh?
Même si vous êtes plus haut placé, dissoudre un département nécessite une raison, n'est-ce pas? Vous avez besoin de l'approbation de la haute direction pour le dissoudre. Qui a autorisé cela? Ou bien le faites-vous de votre propre chef? Ce n'était pas moi, c'était Gary. Qu'est-ce que tu fais? Sous ma pression, Jane a bafouillé. Je me suis rapprochée, et elle a instinctivement reculé. Quelqu'un a rattrapé juste à temps, c'était Gary. Sans un mot, il a protégé Jane derrière lui, me regardant avec une expression méfiante qui aime à piquer. Gary n'est pas apparu pendant tout le temps où Linda se disputait avec Jane, mais il est arrivé dès que je suis arrivée, inquiet que Jane ne soit désavantagée. Je l'ai regardé froidement. Alors, tu as signé ça? Gary n'a pas nié, disant, le département créatif est devenu trop laxiste, ignorant les règles de l'entreprise. Répartir ses fonctions entre divers départements est mieux pour la gestion. Je l'ai fondé, et tu ne me demandes même pas mon avis? Gary, tu ne penses vraiment pas grand-chose de moi. Gary était embarrassé et a pincé les lèvres avant de dire « Emma, je n'essaie pas de m'opposer à toi. Mais pour que l'entreprise se développe, supprimer les départements inutiles est crucial. De plus, j'y ai vérifié leurs performances au cours de la dernière année. Ils sont toujours en retard et partent tôt, et ils n'ont rien fait de remarquable. Je ne vois pas la nécessité qu'ils restent. Eh bien, dans ce cas, je les emmène avec moi. Que veux-tu dire par là? Je l'ai ignoré et me suis approché des 5 personnes du département créatif. Je leur ai demandé. Vous avez été recrutés par moi, alors je vous demande maintenant. Voulez-vous partir avec moi? Bien sûr, quoi que vous décidiez, je respecterai votre choix. Ils se sont regardés et ont dit à l'unisson, nous sommes partants. J'y ai réprimé un sourire, me suis tourné vers un Gary visiblement contrarié, et j'y ai dit, maintenant, réglons les choses entre nous. Le bureau n'était plus que nous deux. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Emma? A demand Gary. J'y ai rapidement sorti un contrat de mon sac et elle est posée sur la table. Signe-le. Sur la table se trouvait un accord de transfert des actions. L'expression de Gary a changé, et il a froncé les sourcils, me fixant droit dans les yeux. J'y ai parlé sans détour. Je quitte l'entreprise. Les actions que tu aimes à donner, je suis prête à te les revendre au prix du marché. Gary ne s'attendait clairement pas à ça. Il m'a fixé un instant et a soudainement ri, son ton s'adoucissant. Emma, c'est toi qui as suggéré de rompre. Je me suis juste rangée à ton avis. Je pense que même si nous rompons, tu ne devrais pas avoir à quitter l'entreprise. C'est à cause de Jane? Oui, je l'ai invitée ici, et nous sortons ensemble maintenant. Mais je suis quelqu'un qui sépare le travail et les affaires personnelles. L'arrivée de Jane n'affecte en rien ta position dans l'entreprise. Désormais, il y aura 2 départements de design. Vous serez toutes les 2 directrices, de rang égal. Nous pouvons travailler ensemble pour porter l'entreprise vers de nouveaux sommets, ce qui, je crois, sera plus rentable que de vendre tes actions. Toi et moi avons mis notre cœur et notre âme dans cette entreprise. Vas-tu vraiment la laisser partir si facilement? En écoutant cela, j'y avais l'impression d'obtenir une sorte d'énorme faveur. J'y ai gagné mon poste de directrice par mes compétences. Jane arrive et obtient un accord si facile tout de suite, et il dit qu'il n'y a pas de favoritisme. Gary veut à la fois le beurre et l'argent du beurre avec Jane et me faire son travail aussi. Je n'arrive pas à croire à quel point il est culotté. J'y ai ri amèrement de colère. Tu sais que l'entreprise est mon cœur et mon âme, alors pourquoi as-tu remplacé le travail que j'y ai fait des nuits blanches à faire par le truc de Jane? Je ne savais pas que les normes de promotion de notre entreprise étaient devenues si basses, que Jane, sans expérience et sans réalisation, pouvait arriver et occuper un poste si élevé. Tu dois vraiment l'aimer. Mais en tant qu'actionnaire, je suis inquiète pour l'avenir de l'entreprise. Et avec ton idée d'avoir 2 directeurs, quelle voix sera alors la principale? Tu as ta petite amie actuelle et ton ex-fiancé. Qui, selon toi, les employés écouteront le plus? En ce moment, tu essaies juste de me garder en place pendant que tu formes Jane. Une fois qu'elle sera entièrement installée, tu trouveras certainement une raison de me lier les mains. Gary, tu es effronté. À ce stade, tous les sentiments que j'y avais pour toi ont complètement disparu. C'est l'homme pour qui j'y ai gâché des années de ma jeunesse. J'y ai laissé tomber des rêves. Négligé des amis. Ignoré ma famille. En ce moment, je regrette vraiment mon investissement de 5 ans. Gary, exposé, est devenu rouge de colère. Il a griffonné un nombre sur un papier, et j'y ai dit avec dédain, pas assez. L'action de l'entreprise a augmenté de 10 points. Les choses sont différentes maintenant. Gary a froncé les sourcils et a écrit un autre nombre. J'y ai souri d'un air suffisant, toujours pas assez.
Parce que tu as essayé de me manipuler, j'y ajoute 50 millions de dollars pour dommages et intérêts moraux. Emma, elle n'exagère pas. Je me souviens que le directeur X a toujours voulu plus d'influence. Je me demande s'il serait intéressé par ses actions? Et je dis, elle ignorant en sortant mon téléphone. Toi. Gary a fulminé, mais il n'avait pas le choix. J'y ai ouvert mes contacts et j'y étais prête à composer quand Gary m'a attrapé la main et, entre ses dents, a dit « D'accord, ton prix ». De plus, les 5 du département créatif viennent avec moi, sans pénalité. Peu importe. J'y avais mis toutes mes économies, plus de 3 millions de dollars, pour aider Gary à démarrer l'entreprise. Il était reconnaissant et a insisté pour me donner des actions en retour. Finalement, j'y ai cédé, c'est ainsi que je me suis retrouvée avec 20% des actions. J'y avais rêvé que lorsque Gary et moi nous marierions, ce qui était à moi serait de toute façon à lui. Je n'aurais jamais pensé que cela me serait utile aujourd'hui. De cet investissement de 300 000 dollars, avec le prix actuel des actions de l'entreprise de Gary, j'y ai obtenu 4 300 millions de dollars. Cette affaire n'est vraiment pas une perte. Pourquoi ce montant? Oh, parce que je sais que c'est tout le fond de roulement de Gary. Je veux qu'il ressente la pression. Dès que je suis sortie, Jane m'a fusillé du regard. Je me suis approchée, et elle a hésité un peu. Me sentant malicieuse, je l'ai serrée dans mes bras, lui murmurant à l'oreille. Jane, félicitations pour ton ascension. Parierons-nous si tu peux gérer la richesse massive que Gary te promet? Laissant derrière moi le regard peu amical de Jane, je l'ai lâché et j'y ai fait un signe de la main, lui faisant un adieu moqueur. Les 5 personnes du département créatif sont parties avec moi. Ces 5-là sont des talents que j'y ai personnellement repérés, compétents à la fois en écriture et en dessin, avec un esprit vif. Chacun d'eux pouvait se débrouiller seul. Pour les embaucher, nous avions offert un environnement de travail unique. Ils ont été cruciaux pendant l'expansion de l'entreprise. Mais au cours de la dernière année, à mesure que l'entreprise se stabilisait, leurs contributions sont passées inaperçues. Gary ne s'était jamais concentré que sur les partenariats commerciaux, totalement ignorant en matière de personnel. C'est pourquoi il a pris des perles pour de simples pierres. Emma, où allons-nous ensuite? Demanda Linda. Allons-y, partons quelque part. C'est votre heure de briller. Quand ils ont vu des rangées des ordinateurs et une pièce remplie de dessins, Lily et les autres étaient sans voix d'excitation. Emma, que se passe-t-il? Un homme barbu s'est levé et a répondu pour nous. Bienvenue, Élite, dans l'équipe de développement du jeu Stratégie Céleste. Et l'homme barbu s'appelait Max. C'est un concepteur de jeu. Autrefois, il était venu voir l'entreprise de Gary avec une idée de jeu de lui et de ses amis des universités, espérant susciter l'intérêt de Gary pour un investissement. Gary pensait que le marché du jeu était déjà saturé et elle a refusé. Mais j'y étais intriguée et j'y ai rencontré Max en privé. Je croyais que ça avait un grand potentiel, alors j'y ai décidé d'investir dans le jeu et de lui monter un studio pour qu'il se concentre sur le développement. Gary n'était pas au courant du studio ni de l'investissement dans le jeu. J'y avais l'intention de le surprendre une fois le jeu un succès et de le fusionner avec l'entreprise. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Ainsi, l'équipe de jeu et les 5 personnes du département créatif se sont mises au travail. Max avait déjà mentionné le manque de fonds et de main-d'œuvre pour le développement du jeu. Vendre mes actions et faire venir l'équipe créative a résolu tous ces problèmes. Le développement de Stratégie Céleste s'est accéléré comme par magie. Une semaine plus tard. Mademoiselle Emma, en utilisant les détails de vol, les dossiers des hôtels et les transactions par carte de crédit de M. Gary, nous avons recueilli des informations. Tout est organisé pour que vous les examiniez. L'enquête du détective privé a donné des résultats. Je me suis enfermée dans une pièce, parcourant silencieusement la pile de documents sur le bureau. Il révélait le passé caché de Gary et Jane. Il s'est avéré que Gary n'était pas aussi occupé qu'il le prétendait. Il trouvait le temps d'accompagner Jane dans toutes ses fantaisies et de l'emmener à Hockey d'une fois par an pour admirer la neige et les magnifiques paysages hivernaux. Pourtant, chaque fois que j'y essayais de planifier quelque chose, il esquivait toujours avec l'excuse trop occupé par le travail, brisant ses promesses maintes et maintes fois. Les objets sous le lit la dernière fois étaient une invitation à une exposition des articles il y a 2 ans, Matrix a organisé une exposition en Allemagne. J'y adorais son style de peinture et je voulais que Gary vienne avec moi. Mais il a dit qu'il était sur le point de partir en voyage d'affaires en Corée et qu'il ne pouvait pas venir. J'y ai compris et j'y ai décidé d'y aller seul. La veille de mon départ, il y a eu une urgence avec un projet des entreprises. Gary a appelé pour me demander si je pouvais rester pour m'en occuper, promettant de revenir bientôt pour me relever.
J est accepté, mais il n'est jamais revenu avant la fin de l'exposition et N n'en a jamais reparlé. Alors, qu'en était-il? L'invitation portait distinctement les noms de Gary et Jane. Mes larmes M ont trahi de nouveau. Ce n'était pas une question de temps, c'était une question de priorité. Il créait des obstacles justes pour me tenir à distance astucieusement. J'y étais dans le noir à l'époque, mais maintenant tout est clair, et trop tard. J.E. voulait désespérément confronter Gary. Ne se sent-il pas coupable de tout ce qu'il a fait? M'a-t-il blessé si imprudemment juste parce qu'il ne m'aimait plus? Ont-ils ri de ma folie et moqué mes efforts pathétiques alors qu'ils étaient ensemble? Y penser me laissait bloqué, avec une boule dans la gorge. Les moments doux que Gary et moi avons partagés au fil des ans me paraissaient aussi répugnants qu'un bonbon tombé dans la saleté. La seule pensée me rendait malade. Pourquoi? Je suis celle qui est blessée, trahie, et qui a donné le plus. Mes œufs réussissent et se prélassent dans les bénédictions de tous? Ce n'est tout simplement pas juste. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Je récupérerai tout ce qui a été sournoisement pris. J'y ai essuyé mes larmes et rangé les documents en sécurité, mais le ressentiment à l'intérieur persistait. Je me suis jetée dans le travail comme jamais auparavant. Pendant ce temps, mes parents ont appelé et ont demandé de leur rendre visite à la maison. Les démonstrations publiques des affections de Gary et Jane ont clairement indiqué à mes parents que nous avions rompu. Depuis notre guerre froide, je ne les avais pas vus. Quand je les faits, les nouveaux cheveux gris sur la tête de papa et les nouvelles rides sur le visage de maman M ont durement frappé. J'y ai eu envie de me gifler. À quel point étais-je ingrate de faire en sorte que mes parents aimants s'inquiètent et le cœur brisé à cause d'un imbécile sans cœur, les empêchant de profiter de la joie d'avoir leurs enfants près d'eux. Je me suis agenouillée devant mes parents, m'excusant sincèrement pour ma stupidité et mon manque de piété filiale. Mais comment maman aurait-elle pu m'en vouloir? Elle m'a serré dans ses bras, pleurant ce qui a semblé une éternité. Même mon père, des habitudes si posées, avait les larmes aux yeux. Nous trois avons enfin savouré un joyeux repas de famille ensemble. Après, j'y ai partagé mon statut actuel et mes projets futurs. Ils étaient incroyablement soutenants et ont dit que si jamais J en avait besoin, il serait toujours mon plus grand soutien. 6 mois se sont écoulés, et le développement du jeu a été un succès. Nous avons organisé un événement de lancement du jeu. Max, en tant que concepteur de jeu principal, y a assisté avec moi. Il a tellement été critiqué pour sa barbe hirsute qu'il l'a rasé de frustration. J'y ai même choisi un costume sur mesure pour lui. Je dois admettre qu'il était impeccable. Mesurant près des 1,95 m, avec une peau claire et une silhouette grande et élancée, il s'est transformé d'un type hirsute en un véritable gentleman. Il semblait légèrement mal à l'aise, se grattant la tête et essuyant la sueur de temps en temps. Je lui ai tapoté le dos en souriant. « Détends-toi, concentre-toi juste sur la présentation du jeu. Je m'occupe du reste. » Puis quelques journalistes se sont précipités, et dans mon moment de distraction, J ai failli tomber. Mais au lieu de cela, J ai trébuché directement dans une étreinte familière. Une paire de grandes mains a stabilisé par les épaules. Attention. J ai été surprise, me tournant pour voir que c'était Gary. Il m'a regardé avec un sourire éclatant. Emma. Ça fait longtemps. Je me suis libérée de ses bras, brossant mes épaules avec dégoût, ne voulant pas m'engager. Il a semblé un peu résigné, même affectueux. Emma, est-ce vraiment nécessaire? Puis, d'un ton mêlé de pitié, il a ajouté, tu as perdu du poids. J ai levé les yeux au ciel intérieurement, mais J ai gardé un visage impassible. Après lui avoir jeté un bref regard, je suis partie dans une autre direction. Je m'y attendais pas, mais Gary m'a suivi. Il m'a frayé un chemin à travers la foule, parlant de choses diverses en chemin. Je ne lui ai pas répondu, mais il a continué à jacasser. Je suis vraiment impressionnée que tu aies développé un jeu par toi-même en si peu de temps. Je suis ici pour te féliciter, a-t-il commencé. Emma, quand nous avons rompu, je ne savais pas que tu étais malade. Betty m'a appelé pour que je prenne de tes nouvelles, mais j'y étais en colère et j'y ai dit des choses terribles. Je le regrette vraiment. L'équipe de l'entreprise te manque, et moi aussi. Tu es toujours la bienvenue. Tu feras toujours partie de nous de manière irremplaçable, quoi qu'il arrive. Incapable de tolérer son insistance, je l'ai tiré dans un coin. Says, Gary. C'est le lancement du jeu de mon studio, je ne veux pas perdre mon calme. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Gary a pincé les lèvres, hésitant. Finalement, il a dit maladroitement. Je voulais en fait te demander si tu pouvais faire un coup de pub pour mon entreprise pendant le lancement. Exactement ce que je soupçonnais. Il n'avait rien de bon en tête. Comment comptes-tu que je fasse ça? J'y ai réprimé ma colère, curieuse de voir à quel point il pouvait être effronté.
Sentant une opportunité, Gary a continué avec enthousiasme. Ton jeu a attiré beaucoup de joueurs même en phase de test, ce qui montre un potentiel. Il y a beaucoup de journalistes ici aujourd'hui aussi. Une simple mention de mon entreprise après ta présentation stimulerait vraiment notre visibilité. J'y ai failli applaudir son culot, mais j'y ai refusé. Gary assembled choke. Pourquoi? Ce serait si facile pour toi. Cette chose facile? Premièrement, présenter ton entreprise à notre lancement nous lie, et nous n'avons jamais convenu de cela. Deuxièmement, cela induirait les joueurs en erreur en leur faisant croire que tu as été impliqué dans le développement du jeu, et nous en subirions les conséquences. Troisièmement, sur quelle base devrais-je promouvoir ton entreprise? Nous ne sommes liés en aucune façon. Gary, tu as juste l'habitude de profiter des autres, ou es-tu vraiment si bête et manipulateur? Il est devenu pâle, a forcé un sourire, et a dit « Emma, allez, ne peux-tu pas rendre service à un ami? Notre entreprise est l'un des acteurs majeurs de la ville. C'est une situation gagnant-gagnant. Je haine et puis aime empêcher de rire. Gary, quelle sorte de relation avons-nous? Nous sommes des ex. Parler comme ça est juste trompeur. Ne trouves-tu pas ça répugnant? J'y ai jeté un coup d'œil autour de moi. Où est Jane? C'est elle que tu es ici avec moi? Et n'oublie pas, tu es avec elle maintenant. Étonnamment, Gary a semblé satisfait, disant avec un sourire. Emma, si Jane te dérange tant, cela signifie que tu tiens toujours à moi, n'est-ce pas? En entendant cela, j'y ai eu l'impression d'avoir avalé une mouche. Avant que je ne puisse argumenter, Max s'est approché de moi avec une cravate à la main, elle l'air un peu gênée. Emma, désolée, je ne sais pas faire de nœud de cravate. Peux-tu m'aider? Son beau visage affichait un regard si suppliant que je ne pouvais pas refuser. Ma colère s'est un peu dissipée. Bien sûr. Et je dis. Pas question. Gary et moi avons dit en même temps. J'y ai jeté un coup d'œil à Gary. Il a froncé les sourcils, jaugeant Max. Quand il a vu le costume de Max, ses yeux se sont fixés dessus avec incrédulité. Emma, ce costume, tu l'as choisi pour lui, n'est-ce pas? C'est la même marque et le même style que tu me prenais toujours. Pourquoi lui? C'est juste un employé. Même si tu es amical avec tes subordonnés, il y a une limite. Gary a dit entre ses dents, lançant un regard noir à Max. Elle ignorant, j'y ai soigneusement noué la cravate de Max, ne tenant aucun compte du visage sombre de Gary. C'est parfait. Tu vas très bien t'en sortir. J'y ai tapoté l'épaule de Max. Son visage a visiblement rougi. Au début du lancement, Max et moi sommes montés sur scène ensemble. En passant devant Gary, j'y ai murmuré, tu dépasses les bornes. Avec toute cette énergie, concentre-toi sur toi-même ou passe plus de temps avec ta petite amie. Tu as désiré ça pendant des années, tu as enfin ce que tu voulais, ne gâche pas tout. Gary m'a regardé, a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Le lancement du jeu s'est déroulé sans accroc. Max a expliqué le jeu pendant que je présentais le studio. Pendant la phase de test, le jeu avait déjà attiré de nombreux fans. Un joueur a demandé « J'y adore le personnage de Sia. J'y ai entendu dire que vous l'aviez conçu. Quelle a été votre inspiration ?» En souriant, j'y ai répondu « Elle est inspirée de Médée, de la mythologie grecque. C'est une femme tragique et féroce qui a aidé son amant à gagner la toison d'Éor, pour être ensuite trahie. J'y ai sympathisé avec elle, alors j'y ai conçu Sia et j'y ai changé à l'issue de son histoire. J'y ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'y ai croisé le regard de Gary. Son visage s'est figé lorsqu'il a rencontré mon regard. Après tout, et je continuais, les vrais sentiments ne devraient pas être gaspillés. Ce sont les traîtres qui méritent la punition. À la fin du lancement, Gary avait l'air troublé, comme s'il avait quelque chose à dire. Mais j'y étais entouré de journalistes, et il ne pouvait pas s'approcher. Il est parti, se retournant à plusieurs reprises. Cette nuit-là, j'y ai reçu un message de lui. Emma, retrouvons-nous à notre endroit habituel demain à 6 heures. J'y ai quelque chose à te dire. J'y ai ricané. Son ton familier, ne laissant aucune place au refus. Toujours aussi confiant. Mais en pensant à la façon dont c'était moi qui lui avais donné cette confiance, ça m'a piqué. Pendant les 5 années où j'y ai été avec Gary, quand je lui demandais de sortir dîner ou voir un film, il était souvent en retard ou reportait pour diverses raisons. Mais quand il me demandait de sortir, je prenais toujours du temps pour lui, même si je devais travailler tard dans la nuit après. En y repensant maintenant, d'un point de vue extérieur, cette relation était déséquilibrée dès le début. J'y ai laissé Gary prendre le contrôle, m'adaptant toujours à lui donnant la chance de me blesser. Avec cette pensée, j'y ai supprimé le message et elle est ignorée. Mais ensuite, la curiosité m'a envahi de savoir comment Gary allait. J'y ai vite appris par Linda.
Linda était allée dîner avec des anciens collègues. Elle est revenue et a partagé des potins au studio. Elle a mentionné que Gary, elle n'allait pas bien ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Il a embauché cette directrice, Jane Lynn, qui s'est avérée n'être qu'apparence, sans substance. Elle a dit qu'elle était diplômée d'une grande école à l'étranger avec des tonnes de prix, mais qu'elle n'avait aucune vraie compétence. Comment ça? Quelques personnes se sont rassemblées pour demander. La voix de Linda a monté, se délectant visiblement du potin. Sérieusement, c'est une collègue des relations publiques qui l'a dit. Elle a mentionné que l'entreprise avait obtenu un contrat de publicité de design de HJ Jewelry il y a 4 mois. Il voulait un style classique et élégant, mais Jane a opté pour une ambiance somptueuse et décadente. Le client n'était pas content, et Jane leur a même dit qu'il ne savait pas apprécier le véritable art. Oh mon Dieu, c'est HJ. Le haut de gamme dans le monde de la mode. Comment a-t-elle pu dire quelque chose comme ça? Les gens autour ont ri, bavardant. Exactement, le représentant de HJ était tellement énervé qu'ils ont mis l'entreprise de Gary sur liste noire, disant qu'il ne travaillerait plus jamais avec eux. Gary a même emmené Jane s'excuser, mais ils ne les ont même pas laissés entrer. Plus on est fier, plus dure est la chute. Jane, elle a bien mérité. Tout à fait. La rumeur dit qu'il y a eu une grosse dispute entre Gary et Jane dans l'entreprise. Jane est partie en pleurs. Gary a ensuite laissé la gestion de l'entreprise à Jane. Le problème, c'est qu'elle n'y connaissait rien et dirigeait les choses au hasard, laissant l'entreprise dans le chaos. Les employés faisaient non seulement des heures supplémentaires tout le temps, mais leurs salaires et leurs primes ont été réduits. Il est compréhensible qu'ils soient malheureux. Vraiment? Heureusement que nous avons suivi Emma et sommes partis. Sinon, nous aurions été exploités par elle. Notre Emma est belle, gentille et talentueuse. Je ne comprends pas pourquoi Gary a quitté Emma pour Jane. Chut, moins fort. Tu vas contrarirema. Le bavardage s'est progressivement adouci. Ce qu'il ne savait pas, c'est que J ai entendu chaque mot en étant assise dans mon bureau. C'est donc ce qui s'est passé. J ai pris une gorgée de mon café. Ah, le café d'aujourd'hui, préparé par Linda, était juste parfait. Rien à redire. Après son lancement, le jeu a décollé et est devenu viral plusieurs fois. Les téléchargements et les inscriptions des utilisateurs ont explosé. J ai confié la direction du studio de jeu à Max pendant que je créais une entreprise de design pour rivaliser avec Gary. 2 semaines plus tard, c'était la grande fête des anniversaires des Alex 70. Mes parents voulaient que J y assiste en leur nom. Je savais que c'était leur façon de me donner une opportunité de promouvoir mon entreprise. Avec la stature des Alex dans le monde des affaires, sa fête des anniversaires serait une excellente occasion de renforcer la visibilité de mon entreprise. J avait prévu d'y assister avec Max et Linda. Mais juste avant de partir, Linda a soudainement dit qu'elle ne pouvait pas venir. Donc, il a nié avec Max et moi pour aller à la fête. Au moment où nous sommes arrivés, la salle bourdonnait déjà des invités. Les rires et les conversations emplissaient l'air. Monsieur Mark, notre contrat de l'année dernière arrive à expiration. Quand vous aurez un peu de temps, pourrions-nous discuter de son renouvellement? La voix de Gary est venue de derrière moi. Il était penché, parlant humblement à un homme. Mesurant 6 pieds de haut, il essayait de se faire plus petit, comme un humble étudiant. L'homme a jeté un coup d'œil à Gary, puis a claqué des doigts, disant « Oh, Gary. Regardez-moi oublier. » Le visage de Gary s'est éclairé d'un sourire, mais il a rapidement pâli lorsque l'homme a continué. Notre entreprise est en transition technologique, donc il n'y a pas d'urgence pour le renouvellement. Nous avons le temps. En entendant cela, Gary a rapidement répondu « Monsieur Mark, nous pouvons nous adapter à vos besoins. Nous sommes très engagés. Gary, c'est l'anniversaire des Alex aujourd'hui, alors laissons ces questions de côté pour l'instant, d'accord? Pas besoin d'éclipser l'événement principal. » Le ton de l'homme portait un avertissement subtil. D'accord. Gary a été forcé d'accepter. Soudain, Monsieur Mark, qui parlait avec Gary, m'a remarqué. Il s'est approché pour me saluer chaleureusement, entamant une conversation amicale. J était prise au dépourvu, mais J a répondu avec enthousiasme, et nous avons trouvé un intérêt mutuel à travailler ensemble. Tout au long de notre conversation, je sentais le regard de Gary sur moi. Mais quand je me suis tournée pour regarder, il avait la tête baissée, rendant son expression difficile à déchiffrer. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête. Une demi-heure plus tard, Alex a fait son entrée. Jane s'est approchée d'une autre direction, se tenant à côté de Gary. Tout le monde a commencé à offrir ses cadeaux à Alex. Puisque je représentais le groupe de mes parents, qui avaient des liens commerciaux avec l'entreprise des Alex.
J'y avais préparé un cadeau extravagant. Il avait été fabriqué par un maître jade renommé. Alex, elle a accepté avec délice, clairement enchantée. Sa famille nous a également remerciés chaleureusement. Mais quand ce fut le tour de Gary et Jane, le sourire des Alex a disparu. J'y ai regardé et je n'ai pu m'empêcher de couvrir ma bouche pour étouffer un rire. Jane a présenté une peinture d'un tigre puissant. Elle ne savait pas que l'animal du zodiaque des Alex était le singe, ce qui est en conflit avec le tigre. Jane continuait à parler de la puissance du tigre dans ses vœux. Pendant ce temps, le visage de Gary s'est assombri et il a dit sévèrement à Jane de s'arrêter. Jane lui a lancé un regard désapprobateur avant de continuer. « Alex, j'y ai peint ça moi-même. Bien que je manque de talent, j'y ai appris de nombreux maîtres estimés et je me suis fait un nom à l'étranger. Juste une simple peinture. Si Alex l'aime, j'espère que vous pourrez nous donner un coup de main à l'avenir. S'il y a des travaux liés à la peinture ou au design, pensez à notre entreprise. » Alex a caressé sa barbe et a dit à Gary d'un ton significatif. La petite amie de Gary est assez bavarde et talentueuse, n'est-ce pas? Gary, tu as vraiment de la chance. Oui, oui. A marmonné Gary en accord à côté de lui, devenant rouge comme une tomate. Pas besoin d'être si formel. Gary et moi prévoyons de célébrer nos fiançailles le mois prochain. J'espère que Alex pourra nous faire l'honneur d'y assister, a dit Jane, ne comprenant clairement pas la situation alors qu'elle continuait à parler avec enthousiasme. Elle était inconsciente des regards qu'elle recevait de tout le monde autour d'elle, comme s'il regardait un clown. Ça suffit. Gary n'en pouvait plus. Mais avec tout le monde autour, il ne pouvait pas exploser. Il a lancé un regard féroce à Jane et elle a tiré à l'écart, restant silencieux. Après la remise des cadeaux, le banquet des anniversaires a commencé. Gary et moi étions assis à la même table. Jane s'est assise à la gauche de Gary, blottie contre lui, bavardant joyeusement. Mais Gary a gardé un visage impassible tout le temps. La climatisation du banquet était un peu fraîche, et je regrettais d'avoir choisi le style au détriment du confort. Tandis que je m'inquiétais, un grand châle a été posé sur mes épaules, me donnant un peu de chaleur. J'y étais légèrement surprise et j'y ai regardé Max. « Emma, tu viens de te remettre d'un rhume. On ne peut pas te laisser en attraper un autre. Ta santé est importante pour le succès de l'équipe. » a dit Max avec un sourire. Puis il a pointé la soupe des agneaux sur la table et a dit « Emma, cette soupe des agneaux est délicieuse. Laisse-moi te servir un bol pour te réchauffer. » Il a ensuite pris mon bol, elle a rempli et elle a placé devant moi. Où Emma a-t-elle trouvé un si bon assistant? Il cherchait dans toute la salle pendant ton absence et maintenant il prend si bien soin de toi, a taquiné une fille assise à proximité. Elle est reconnue comme l'héritière du célèbre groupe. Ce n'est pas un assistant. C'est le créateur du jeu Tianxuan-Se, et sa contribution a été essentielle à son succès, et j'ai expliqué. Les yeux de la fille se sont illuminés instantanément, et elle a fait un doux sourire à Max. Mes amis et moi jouons tout le temps à ce jeu. Je ne savais pas que le créateur était si beau. L'entreprise de mon père est aussi dans le jeu vidéo. Quoi que t'aies offre Emma, nous le doublerons. Rejoins-nous. J'y ai froncé les sourcils, me sentant très mécontente. J'y étais agacée d'être débauchée publiquement, entre autres choses, et j'y ai ressenti une étrange frustration. Max a agité la main et a répondu en riant « Mademoiselle X, vous me flattez. Je ne suis qu'un codeur, rien de spécial. Emma me traite bien, et je n'ai aucune intention de partir. » Max a fait une pause, a abandonné son sourire, et a dit avec sincérité « De plus, il y a quelqu'un à qui je tiens ici, et j'y aimerais la protéger et être près d'elle. » Je ne savais pas si c'était mon imagination, mais j'y ai eu l'impression qu'il aime à regarder après avoir dit cela. Mon agitation s'est dissipée, et mon visage a rougi. J'y ai vite pris une gorgée d'eau pour me calmer. Il y a eu un grand bruit sourd, des baguettes frappant la table. « Oh, quelqu'un à qui tu tiens? Comme c'est touchant. Penses-tu que l'entreprise est ton terrain de chasse? En tant que ton supérieur, ne connais-tu même pas les goûts des Emma? Elle n'aime pas l'agneau, a dit Gary froidement, et s'adressant à Max mais me regardant droit dans les yeux. Hein? Tu te trompes peut-être, Gary. Je me souviens que lors de notre dîner des équipes, Emma adorait clairement l'agneau. Elle nous a tous rendus fans. Elle a même mentionné vouloir ouvrir un restaurant des agneaux un jour. A joyeusement répondu Max en regardant Gary. Quoi? Gary a regardé, stupéfait. Pas étonnant qu'il soit surpris, il ne savait pas que j'y évitais de manger de l'agneau parce qu'il n'aimait pas ça. J'y ai toujours adoré l'agneau, surtout ses saveurs riches dans la soupe des agneaux. Mais par considération pour ses sentiments, je n'ai jamais mentionné ma préférence, limitant mon plaisir au moment où il n'était pas là. Donc, toutes ces années, il ne l'a jamais su.
Devrais-je me féliciter de bien elle avoir caché, ou déplorer le manque des attentions de Gary? De toute façon, sa haine n'a plus d'importance. J'y ai regardé Max, sentant une sensation de chaleur en moi. J'y ai pris la cuillère à soupe, en ai pris une gorgée, et j'y ai hoché la tête en signe d'approbation. C'est bon. Le sourire de Max s'est encore élargi. Gary était perdu, ne reprenant ses esprits que lorsque Jane lui a tiré le bras, mécontente. Il a baissé la tête, gardant le silence. Après le repas, Gary est resté occupé dans le lieu, essayant de réseauter et de chercher des opportunités commerciales. Mais malgré ses efforts, tout le monde l'a simplement écarté, entamant des conversations légères en passant devant lui, peu disposé à s'engager. Certains l'ont même ouvertement raillé. Gary, soyons francs. Avec quelqu'un comme la directrice Lin, si candide et unique, nous n'oserions pas embaucher une telle designer. Le niveau commercial de votre entreprise a besoin de beaucoup de travail. Les veines sur le front de Gary ont gonflé de colère, mais il l'a réprimé, forçant un sourire alors qu'il cherchait le prochain partenaire potentiel. De l'autre côté, je me portais bien, grâce au succès de notre jeu et à ses graphismes époustouflants. Plusieurs entreprises ont tendu une branche des Oliviers, exprimant leur intérêt pour des partenariats. Nous avons échangé des cartes de visite et convenu de nous revoir pour des discussions plus approfondies. Après avoir pris congé, Max est allé chercher la voiture pendant que j'y attendais. Non loin de là, j'y ai remarqué Gary et Jane se disputer. Je me suis caché derrière une colonne. Pourquoi as-tu échangé le cadeau que j'y avais préparé? Que y a-t-il de plus significatif qu'une peinture que j'y ai faite moi-même? Je suis une artiste primée, tu te souviens? Gary a pointé du doigt Jane avec colère, luttant pour parler. Des autres peintures, j'y aurais pu laisser passer, mais tu as offert une peinture de tigre à quelqu'un né sous le signe du singe. Ne sais-tu pas que les singes et les tigres sont en conflit? Alex est superstitieux à ce sujet. Nous ne mentionnons même pas le mot tigre en affaires. Maintenant, tu lui as directement donné une peinture de ça. Comment veux-tu qu'il nous voie? Jane a alors réalisé son erreur et a dit maladroitement. Je ne savais pas que c'était un problème. C'est Vince qui m'a suggéré de le faire pour montrer ma sincérité. Je pensais juste que, puisque les affaires de l'entreprise n'allaient pas bien, promouvoir mes peintures pourrait t'aider. Mais ça a juste eu l'effet inverse. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Arrête d'essayer d'être maline. Je te dis quoi livrer, tu livres. Pourquoi es-tu si stupide, toujours à causer des problèmes? Sérieusement, combien de gâchis as-tu fait ces 6 derniers mois? Et évoquer les fiançailles à cet événement? Ce n'était pas le bon endroit, voyons. Qui penses-tu être? Jane n'a pas supporté la critique et a répliqué. Stupide? C'est toi qui es stupide. L'entreprise des Emma n'existe pas depuis longtemps et est déjà sur le point de nous dépasser. Cela ne peut pas être uniquement à cause des n'est-ce pas? Gary, se sentant interpellé, a rétorqué. Si tu avais été utile du tout, l'entreprise ne serait pas dépassée si vite. Je suis vraiment curieux de savoir comment tu as obtenu ces prix à l'étranger. Le visage de Jane a changé en entendant cela, mais elle l'a vite caché, disant « Allez, Gary, je sais que tu es stressé, mais on ne peut pas se précipiter. Je ne pense pas que ce soit juste Emma qui fasse tout le travail. » Max semble assez spécial. Ça ne m'étonnerait pas s'il travaillait contre toi pendant que Emma était encore dans notre entreprise. Pas question. Gary a répliqué, bien que ses yeux montraient du doute, Emma ne ferait pas ça. Vraiment? La façon dont Max regarde Emma semble bizarre. Peut-être qu'elle te trompait avec lui avant votre rupture. Assez. Gary a repoussé la main de Jane de frustration. Jane a perdu l'équilibre et est tombée par terre. Gary. Jane a tendu la main vers Gary, mais son regard a arrêté. Elle a tenu son bras, des larmes menaçant de couler. Reprenant un peu de sang-froid, la voix de Gary est restée froide. Jane, tu dois réaliser que l'entreprise n'est plus comme avant. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. Où c'est la fin? Fais attention. Sur ce, il l'a laissé derrière lui. Témoin involontaire du drame, je me suis senti étrangement amusé. Max est revenu avec la voiture. Dans la voiture, je me suis détendu, les yeux fermés et de la musique. Une fois à la maison, je suis sorti de la voiture. Soudain, Max m'a arrêté et m'a tendu une boîte de pâtisserie. J'y étais un peu surprise et je l'ai prise instinctivement. Emma, tu n'as pas beaucoup mangé ce soir, mais tu as pris 2 de ces pâtisseries, alors j'y ai pensé que tu les aimerais. J'y ai demandé au chef d'en faire des fraîches, a dit Max gentiment, offrant un sourire éclatant. Emma, dans le jeu, s'y a une fin heureuse, et toi aussi. Quelle que soit ta décision, nous sommes là pour te soutenir. À demain, fais de beaux rêves. A terminé Max, s'éloignant.
En regardant Max partir et en tenant la boîte de pâtisserie, un mélange d'émotions que je ne pouvais pas tout à fait expliquer m'a envahi. J admirait aussi sa vive observation. La perte de clients de Gary l'année dernière n'était pas un accident, c'était inévitable. Beaucoup des affaires avaient été obtenues grâce à la réputation de mes parents et à mon travail acharné. Au début, personne ne me faisait confiance, alors je faisais des travaux de conception gratuits, j'y étudiais le style de leur entreprise et je m'adaptais à leurs préférences. Avec des innombrables révisions, J ai lentement gagné leur confiance. Pourquoi le réseau que J avait construit devrait-il être gaspillé au profit de quelqu'un d'autre ? Une fois mon entreprise de design lancée, ces liens sont venus avec moi. Gary et eux devront juste faire plus d'efforts pour les affaires à partir de maintenant. La situation de Jane, c'est moi qui l'ai orchestrée. Vince a travaillé pour moi pendant un certain temps. J ai spécifiquement donné des instructions à Vince pour induire Jane en erreur, sachant qu'elle tomberait probablement dans le panneau. Même si elle ne l'avait pas fait, cela n'aurait pas eu d'importance. Quelques tentatives supplémentaires auraient suffi. J ai toujours été quelqu'un qui différencie clairement amis et ennemis. N'est-il pas juste de tendre un petit piège ? Avec le lancement de l'entreprise de design, il y avait énormément à faire. Heureusement, avec le soutien de tous ces 5 ans d'expérience en affaires, je me suis plutôt bien débrouillé. Pendant ce temps, l'entreprise de Gary continuait de dégringoler. Vince a été licencié, alors je l'ai embauché avec un salaire plus élevé. Elle est arrivée et a immédiatement commencé à se plaindre de la gestion horrible de Jane et Gary, et à quel point c'était difficile pour elle en tant qu'espionne. Je lui ai juste tendu un billet pour la Finlande, lui ai donné 2 semaines de congés payés, et elle les fêtait rapidement. Les employés continuaient de quitter l'entreprise de Gary, tandis que je recrutais les meilleurs, stimulant encore plus nos performances. Cela dit, il y a eu des revers. En septembre, Jane a décroché un client majeur, nous coûtant cher. Elle m'a même envoyé un message pour se vanter, comme avant. La cérémonie de fiançailles de Gary et Jane a été reportée à janvier, et ils m'ont invité. Je n'ai pas pris la peine d'y aller, alors J ai envoyé Linda et Max à la place. Linda est partie en fulminant, mais est revenue jubilante. Tu aurais dû voir ça. Au milieu de la cérémonie, une famille a fait irruption avec des pancartes réclamant justice, disant des choses comme œil pour œil. Nous étions tous choqués. Les journalistes ont vite pris des photos. C'est devenu une exposition sur Jane. Apparemment, une fille de l'école supérieure de Jane s'est suicidée après que Jane lui a volé sa participation au concours et elle a accusé de copier. Sa famille a essayé d'obtenir justice, mais Jane les a payés. La famille avait une vidéo de Jane menaçant leur fille, prouvant sa culpabilité sans aucun doute. Cette fois, Jane ne pourra pas s'en tirer. Linda a raconté l'événement avec animation. J'y écoutais nonchalamment, remarquant le regard intense de Max. Ses yeux étaient remplis d'une émotion que je ne pouvais pas identifier, et cela a fait battre mon cœur plus vite. Soudain, il a fait une grimace ridicule, totalement décalée avec ses traits attrayants. Je n'ai pu m'empêcher de rire. Cette nuit-là, j'y ai apporté une bonne bouteille de vin chez Betty. Nous avons bu jusqu'à être très éméchés dans sa villa. Betty, merci. Nous n'avons pas besoin de nous dire merci. Je l'aurais fait même si tu ne me l'avais pas demandé. Emma, je n'arrive pas à croire que ces deux-là aient fait de si sales choses derrière ton dos. J'aimerais pouvoir les déchirer. Tu as souffert, Emma. Ces ingrats, comment ont-ils pu faire une chose si horrible ? Comment ont-ils pu te tromper comme ça ? Betty s'est emportée en parlant et a commencé à pleurer doucement. Je l'ai serrée dans mes bras avec gratitude, me sentant un peu impuissante, et je l'ai tapotée doucement pour la réconforter. Mes yeux étaient aussi un peu humides. Pendant que J enquêtait sur Jane, J ai accidentellement découvert qu'une partie de son passé était délibérément dissimulée. J ai eu des soupçons et J ai fait creuser plus profondément. C'est là que nous avons découvert toute cette affaire. Cela s'est passé il y a 3 ans, et Jane avait payé beaucoup de gens, rendant difficile de le découvrir. Grâce à l'aide de Betty, nous avons trouvé la famille de la victime. Ils avaient abandonné, mais avec l'aide de quelqu'un, ils étaient prêts à témoigner. J avait prévu de tout révéler lors de leur cérémonie de fiançailles, les prenant par surprise sans qu'ils ne puissent se cacher. Cette vidéo a joué un rôle crucial. Sans elle, cela n'aurait pas été aussi efficace. Betty, merci d'avoir trouvé un expert pour réparer la vidéo. J'y avais trouvé la vidéo de Jane intimidant une fille à l'hôtel, mais la qualité était trop mauvaise pour être utilisée. Je suis sincèrement reconnaissante pour tout ce que Betty a fait pour moi. Betty a levé les yeux, confuse, les yeux perplexes. Quelle réparation de vidéo ? N'était-elle pas bien quand tu me l'as donnée ? Je l'ai lâchée, choquée. Ce n'est pas toi qui l'as réparée ?
Betty a marmonné quelque chose et elle s'est rapidement endormie sur la table, me laissant seule dans mes pensées. L'incident de la cérémonie de fiançailles a explosé en ligne, devenant plusieurs sujets tendances sur X. Puis, des gens du monde de l'art ont révélé que de nombreux prix de Jane avaient été achetés en soudoyant des juges. Des journalistes ont découvert que Jane avait des liens inappropriés avec plusieurs maîtres des arts pendant l'université, se faisant même publiquement battre par la femme d'un de ses maîtres. Une autre information a révélé que Jane menait une double vie avec un héritier connu du groupe Sky tout en sortant avec Gary, ne se contentant de Gary qu'une fois son premier choix parti. Sky Group était l'entreprise à laquelle Jane avait volé le contrat en septembre. Oh, cela a du sens maintenant. Les gens ont inondé les réseaux sociaux de Jane et de l'entreprise de Gary de critiques. Il y avait des dizaines de milliers de commentaires en ligne. Oh là là, je pensais que Jane était une artiste vraiment talentueuse. Il s'avère qu'elle a réussi en écrasant les autres. Comment a-t-elle autant des honneurs que des artistes plus âgés n'ont pas? Eh bien, j'imagine que c'était vraiment une question de coucher avec les bonnes personnes et d'avoir de l'argent. Gary a l'air pitoyable aussi, aveuglé par tout ça. J'ai entendu dire qu'il avait payé les études de Jane à l'étranger, pour que son cœur soit trahi. Et, ne le plaignez pas. Sa sincérité était construite sur la douleur de quelqu'un des autres. Il est tout autant à blâmer. Qu'est-ce qui se passe? Des potins? Voyez par vous-même. Cet utilisateur a posté un lien. Il détaillait tout entre Jane, Gary et moi, y compris une chronologie des événements. J'y ai cliqué curieusement. L'histoire commençait de nos jours des universités, expliquait nos relations, la faillite de la famille de Gary, comment J avait renoncé à étudier à l'étranger pour lui, et comment il sortait secrètement avec Jane tout en me voyant, la soutenant finalement pour qu'elle réussisse. Elle se terminait avec Gary me laissant tomber, me mettant dehors de son entreprise et faisant venir Jane, rendant leur relation publique. Le conte connaissait notre histoire mieux que moi. L'écriture était si déchirante qu'elle pouvait faire pleurer n'importe qui. Je me suis frappé le front. Ce genre d'exposition est tellement embarrassant. J'y avais honte des choses stupides que j'y avais faites à l'époque. Les internautes ont vite trouvé mes comptes X et ceux de mon entreprise, laissant des messages de soutien. Et, ma belle, ne pleure pas. Quitter un idiot signifie que tu auras une meilleure vie. En seulement 1 an, elle a développé un jeu et créé une entreprise. Quel talent. C'est sa perte. C'est un modèle. Concentre-toi sur ta carrière. Nous te soutenons. J'y ai répondu à l'un des en disant « Merci, c'est ce que je ressens aussi », puis je suis retourné travailler sur mon projet. Grâce à toute cette histoire, Stratégie Céleste a attiré une nouvelle vague de trafic, renforçant la réputation et la croissance de mon entreprise. Merci, Gary et Jane, pour la publicité involontaire. Gary M. a rappelé 3 semaines plus tard. Je venais de conclure une grosse affaire et j'y étais sur le point de dormir quand mon téléphone a sonné. J'y ai répondu sans vérifier « Allô ». Mon ton joyeux a fait taire l'autre ligne pendant quelques secondes avant qu'une voix grave ne dise « Emma, c'est moi ». Ma bonne humeur s'est envolée instantanément. « Emma, je suis content que tu veuilles me parler. Comment vas-tu » Je suis restée silencieuse et il a continué. « Emma, ces derniers temps, j'y ai beaucoup pensé à toi, j'y ai même rêvé de notre passé la nuit dernière. À l'époque, démarrer une entreprise avec tout notre argent était difficile, mais nous nous encouragions mutuellement. Je travaillais sur les plans, et toi sur les dessins. Nous travaillions ensemble vers un même objectif, c'était génial. Ma boulangerie préférée, près de notre bureau, a été rénovée récemment. Elle est plus grande et plus jolie maintenant. J'y ai acheté ton gâteau forêt noire préféré. Avant, il avait un goût trop sucré, mais maintenant je l'ai trouvé étonnamment délicieux. Je l'ai tout mangé. Emma, je n'est plus le médicament pour l'estomac que tu m'avais procuré. La nouvelle marque que j'y ai achetée n'est pas aussi bonne. Comment as-tu trouvé un médicament aussi parfait pour moi? Tu me disais de ne pas manger épicé ou de trop boire avec les autres, mais je n'ai jamais écouté. Après 2 séjours à l'hôpital, j'y ai appris à faire de la bouillie et à prendre soin de moi, c'est drôle comme c'est tard. J'y ai pris une profonde inspiration et elle est arrêtée. Gary, je n'ai pas le temps pour cette nostalgie. S'il n'y a rien d'important, je raccroche. Non, ne fais pas ça, la voix de Gary était un peu étranglée. Il a fait une pause, puis a dit « Emma, as-tu oublié quel jour nous sommes ?» J'y été surprise et j'y ai vérifié mon téléphone. C'était le 24 septembre, l'anniversaire de Gary. Je me suis souvenu comment je planifiais des surprises pour son anniversaire. Je reprogrammais tout juste pour être avec lui. Même si j'y étais partie pour le travail, je prenais le premier vol pour rentrer. Mais maintenant, à quoi bon évoquer cela? Emma, je suis désolée.
Je veux m'excuser de t'avoir ignoré et d'avoir été froid dans le passé, pour toutes les erreurs et la douleur que je t'ai causées. Je suis désolée. Nous en sommes arrivés là, et c'est entièrement ma faute. Mais tu me manques tellement. Tu as dit un jour que tu serais toujours là pour moi. Peux-tu me donner une chance de réparer les choses? Il pleurait en parlant. J ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Gary, je ne suis pas si clémente. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je ne veux pas de tes excuses, ça me dégoûte. J ai pris un moment et J ai dit ce que je voulais dire. Tu sais ce que J ai vraiment détesté? Ce n'est pas que tu aies aimé Jane, c'est que tu ne m'aimais pas, mais que tu aimes à quand même demander d'être ta petite amie et même de t'épouser. J'y aurais été d'accord pour être juste une amie ou comme une sœur. Mais tu aimes à briser le cœur. Et une fois que J ai jeté les ordures, je ne les ramasse plus. Alors, s'il te plaît, sors de ma vie. J ai raccroché. J'y avais complètement cessé de l'aimer. J ai décidé de m'envoler pour Trompe pour voir les aurores boréales. Dans l'avion, J ai rencontré Max. I lasciatori se frottant le nez, quelle coincidenze. Un de mes amis organise un festival de musique à Trompe ce mois-ci et m'a invité. Puisque nous allons dans la même direction, veux-tu qu'on reste ensemble? Je n'ai ni accepté ni refusé. Le 3e jour à Trompe, nous avons vu les aurores boréales. Elles étaient à couper le souffle. Dès un coup de baguette magique, l'aurore a peint le ciel de vert, de bleu, de violet et de rouge dans des motifs imprévisibles et oniriques. Le meilleur? J'y ai croisé une peintre renommée, presque ma mentor, Madame Cora. Je lui ai montré mon dernier travail, et elle a souligné les défauts, mais a également apprécié mon innovation. Avant de partir, Madame Cora m'a donné ses coordonnées, me disant de la contacter à tout moment. J'y ai regardé Max, me sentant un peu suspicieuse. As-tu tout arrangé? C'était si évident? Max s'est gratté la tête, un peu embarrassé d'être pris en flagrant délit. Max, ou devrais-je dire Monsieur l'héritier, est l'unique successeur d'une fortune. Ai-je raison? Tu n'as rien loupé, Max a ri, quand as-tu compris? Ce n'est pas difficile, j'y ai ri, ton aura, la façon dont les autres te traitent lors des réunions, tes compétences informatiques de premier ordre. J'y ai entendu dire qu'il y a quelqu'un d'inégalé en technologie chez nous, comme toi. Quand nous avons rencontré Madame Cora, elle t'a reconnu en premier, ce qui signifie que vous vous connaissez. Elle a-tu invité? Quand Jane a été exposée, J'y ai trouvé une vidéo floue comme preuve, mais quelqu'un a rendu limpide. Il s'avère que c'était toi, n'est-ce pas? Alors, pourquoi m'aider? Max m'a pris la main, son regard doux et sérieux. Je pense que tu sais maintenant, je tiens à toi. Je t'aime, même. Emma, ce jour-là à l'entreprise, n'était pas notre première rencontre. À l'université, je t'ai vu assise au bord du lac, en train de peindre, inconsciente que tout le monde te regardait, moi y compris. Tes yeux étaient magnifiques. Tu peignais tout autour, et même moi, qui ne connais rien à l'art, je pouvais voir à quel point tu étais talentueuse. Ce fut le coup de foudre pour moi, et je voulais te connaître. Finalement, j'y ai appris ton nom, tes études, et à quel point tu étais l'étudiante en art la plus douée depuis des décennies. J'y ai même changé mes projets d'études à l'étranger pour l'Italie, dans l'espoir de te rencontrer. Mais quand je suis arrivée, tu n'étais pas là. Tu étais restée pour ce type. J'ai essayé de te voir par le biais d'une proposition commerciale à l'entreprise de Gary, prétendant trouver une collaboration, alors qu'en réalité, je voulais juste te rencontrer. Il n'était pas intéressé, mais toi si. J'y étais si heureux de te connaître enfin. Alors oui, tout ce que tu as vu, c'était moi espérant que tu irais de elle avant la rencontre avec Cora, les corrections vidéo, même l'exposition de l'infidélité de Jane à Gary. Je n'ai pas besoin que tu sois impressionné, je veux juste être là pour toi. J'y ai regardé dans ses yeux, profond et captivant. Désolée, je ne suis pas prête pour l'amour en ce moment. Au final, j'y ai quand même refusé Max, même si j'y étais un peu tentée. J'y ai observé les lumières étranges apportées par l'aurore, ressentant le cadeau de la nature, et j'y ai soudain eu une illumination. Dans le vaste univers, les gens semblent si insignifiants. La vie devrait être une forme irrégulière libre de contraintes. Et l'amour devrait être un bonus ajouté, pas toute la vie. Il y a tant d'autres choses à essayer dans la vie. J'y étais bloquée depuis trop longtemps, et maintenant je voulais trouver ma propre voie. Après avoir été exposée en ligne, la carrière artistique de Jane s'est complètement effondrée. Elle a été mise sur liste noire par toute l'industrie et a été licenciée par l'entreprise de Gary. Gary a également annoncé publiquement l'annulation de leur fiançailles. À cause de cet incident, les entreprises ont aussi coupé les ponts avec l'entreprise de Gary. L'entreprise, déjà sur une pente descendante, a subi un coup encore plus dur.
Fin décembre, l'entreprise de Gary a fait faillite. De manière inattendue, Jane est partie à l'étranger avec le reste de l'argent de Gary. Gary, noyé sous les dettes, a également fui le pays. En entendant cela, ma main s'est figée sur la portière de la voiture, les doigts crispés sur la poignée. Il a dévié la voiture et elle a percuté. Gary lui-même est également mort de graves blessures. En écoutant Betty me décrire les événements, je n'ai rien ressenti à l'intérieur. L'entreprise de design est entrée dans une phase de croissance rapide, et le studio de jeu progressait régulièrement. Cependant, Max a démissionné. J'y étais un peu abattue en apprenant la nouvelle. Une fois la poussière retombée, j'y ai confié l'entreprise de design à Linda, la nommant PDG, et Vince comme directeur. Le studio de jeu a été géré par le second de l'équipe de Max. Tous deux ont dirigé l'entreprise et le studio avec succès. Quant à moi, je suis retournée à l'école, étudiant l'art auprès de Madame Cora, commençant à terminer ce que je n'avais pas achevé. Après avoir perfectionné mes compétences, j'y ai voyagé et peint à travers le monde. Mon art s'est amélioré et est devenu plus célèbre. J'y ai organisé des expositions et même pris des apprentis, réalisant enfin mon ancien rêve. 3 ans plus tard, dans un café à Paris. Je savourais un café et esquissais nonchalamment le paysage urbain sur papier. Soudain, une voix familière a demandé « Bonjour, puis-je m'asseoir ici ?» Le soleil s'est couché, le baignant d'une lueur dorée. J'y ai levé les yeux vers Max et j'y ai souri. « Bien sûr. »